Salut YouTube, comment ça va? Ah, comment je vous préfère à ces fils de Twitch. Ah, vous m'avez manqué, hein, YouTube. Hein. Vous êtes des bons. On va regarder une vidéo de Brut. Brut qui n'a pas été racheté par un droitard. Ça n'a pas été racheté par Bolloré ou je sais pas quoi. Bref, on va regarder une vidéo de Brut qui s'appelle « Une Gazaoui et une Israélienne se sont envoyées des lettres pendant un an et demi ». Je croyais qu'on avait dépassé le cadre de... il s'agirait en fait de rétablir le dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens. Si seulement ils se parlaient. Bah déjà, arrêtez de faire le blocus. Arrêtez de les coloniser, arrêtez de faire le blocus, arrêtez de les expulser de chez eux. Tu sais, à partir du moment où ils sont plus expulsés, peut-être que vous allez avoir des chances de les rencontrer, hein, tu sais. Il n'y avait pas besoin de lettres, hein. Avant ils vivaient avec vous, hein. Vous viviez ensemble. Hein. J'en ai marre de ce discours-là. Ils se sont échangés des lettres, comme quoi, en fait, c'est possible, le discours. Mais en fait, on sait très bien que deux personnes, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion, peu importe que sais-je, on sait très bien qu'elles peuvent discuter ensemble. C'est quoi cette vision de la politique en mode non, mais en vrai, si, on peut avoir un échange. Non, mais on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles de tes échanges. Arrête la colonisation. Mais on va quand même regarder ce que ça va donner. Ça, c'est le truc, les blancs. Ah, ça les fait kiffer. Ah, c'est tellement un contenu sauce Europe Écologie Les Verts. Ah, mais j'imagine, là, comment ça s'appelle, Tondelier, devant ça, elle doit être... Vous voyez, c'est possible, en fait, la paix. La paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Il suffit d'une lettre. Il suffit d'un stylo. En fait, on prend une feuille de papier, un stylo et on marque tout ce qu'on a dans le cœur et ça règle beaucoup de choses. Donc moi, je crois à la paix entre Israël et la Palestine. Et ben, on leur donne un petit état à la Palestine. Voilà, mettez-vous dans le côté et puis voilà. Meeting other people from Israel was completely new for me. I've never spoken to someone from Gaza and I wanted to really understand what is the perspective, how do you understand what is happening between us. It's like... Non mais c'est gentil, j'ai envie de dire c'est gentil, mais il y a vraiment besoin d'un point de vue situé pour savoir si comment elle vit ce qui se passe à Gaza. Là je veux bien toute la subjectivité et tout, mais j'ai pas besoin d'avoir un retour d'un Palestinien qui m'explique par la lettre ce qu'il est en train de vivre et à quel point ça le fait souffrir pour voir que c'est quand même la catastrophe à Gaza, quoi. Il suffit de voir les cadavres, il suffit de voir les débris, il suffit de voir la terre rasée, il suffit de voir les gens mourir de faim. Là, non mais il faudrait que j'échange avec une personne de Gaza, qu'elle m'explique son point de vue. Je pense qu'il y a un problème de communication entre nous deux. Mais on va voir. Bénéfice du doute. This is Stella. I'm from Palestine, Gaza Strip, studying human rights and civil law. Elle n'a pas le voile, donc c'est pas une vraie Palestinienne. Voilà, je voudrais le dire. C'est pas une vraie Gazaoui, parce qu'à Gaza, je vous rappelle que voilà, c'est le Hamas et tout, donc c'est pas une vraie Palestinienne. Ouais, c'est dit. Je travaille à frontière. C'est des ados. Laisse-les un peu. Non. Moi, quand j'étais ado, j'étais déjà en train de faire la guerre au Liban. Ok? Et moi, je refuse l'agisme. Non à l'agisme. Quoi? C'est parce que c'est des ados qui peuvent pas comprendre les tenants et les aboutissants d'une colonisation qui dure depuis 75 ans. Vous n'êtes pas un peu méprisant avec les ados? C'est quoi? Alors, on va pas leur donner droit de vote aux ados parce qu'ils sont bêtes, naïfs? Est-ce que je suis bon en outwokisme? I'm Michelle, I am from Israel and I am doing my master's in international law. Tu fais ton master en droit international en Israël? Je pense que tu vas découvrir des choses. Hein. Je pense qu'effectivement, dans ce pays, il y a beaucoup à apprendre du point de vue du droit international. Je te mens pas. Ah, ils ont écrit un livre, Nos cœurs invincibles. Les gens, je vais être mauvais tout le long de la vidéo parce que c'est tout ce que je déteste comme livre. Essaye de publier par le Nouvel Obs. Correspondance entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël. Vraiment le livre qui plaît à Tondelier, ça. Ça, j'imagine les gens du PS, les gens de Europe Écologie Les Verts foncer sur ce livre pour se dire que, en fait, la violence, ça sert à rien, le dialogue. Le dialogue résout tout, en fait. During 1 year and a half, when Dimitri Krier contacted you to suggest exchanging letters with each other, how did you react? How did your family react? I was like very interested because to me this is something is so weird to be so close to Gaza and to never speak to anyone from there. Oui, parce qu'en fait, voilà, tu vas le dire, il y a un mur en fait. Donc c'est effectivement un petit peu bizarre. Après, ça n'empêche pas Israël de vivre assez sereinement avec ce truc, hein, j'ai l'impression. Mais même de se rapprocher petit à petit, d'habiter vraiment de l'autre côté du mur. Mais voilà, quoi. Oui, effectivement, c'est un petit peu bizarre. On est tous d'accord. So separate, like not have any way to contact. Oui, mais attends, je veux dire, on élude totalement le fait qu'Israël a construit un mur. C'est trop bizarre de pas pouvoir se contacter. On est si proches et on peut pas se contacter, on peut pas se parler. Comment ça se fait? Il y a un truc qui va pas, non?
Bah ouais, je sais pas, un mur, le blocus, la guerre, la colonisation, les checkpoints, Oui, je dis les checkpoints. Almost took 2 days just questioning myself if I do want to do this or to participate in this project, because like dealing with any party from the Israeli side may expose me to any dangers. I was afraid that anyone from my Palestinian side would just accuse me with betrayal. Oui, bah, j'imagine que c'est aussi pareil du côté israélien. Elle le dit pas, mais je pense que du côté israélien, c'est aussi mal vu de discuter avec une personne de la Palestine. Et moi, je suis à Gaza et on me dit tu veux entretenir un contact avec un Israélien et comme ça va être publié dans un livre et tout. Je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, mais je connais Israël dans les sales coups et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Crois-moi que moi aussi, je suis suspect. Hein. Where like I would be like in the wrong side because like my people are being killed every day and not from like 7th of October. Putain, c'est bon, on va dans une bonne direction. Les gens, on peut être optimiste. Au moins, ça a rappelé là que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ok, ouf. It's from like before the Nakba even. There's no chance to be friends in the same land. I asked my father for like his opinion. He encouraged me to just get into these letters and negotiation, and I felt it's like a chance to amplify my voices and my people's voices to people in Israel, and maybe she can share these voices and stories. On est d'accord que la palestinienne, elle est quand même gravement basée. Hein. Alors grosso modo, elle a expliqué qu'elle pouvait en faire un usage politique et faire entendre la voix des Palestiniens du côté des Israéliens. Vraiment, mais ce peuple est trop fort. Ce peuple, les gens, ils sont trop forts. Oui, ça dit Nakba et tout. Non, mais grave basée, la palestinienne. Was it a risky choice for you too? Well, to me, I do know that if people outside my close personal circle will hear about this, it can have consequences for me. Mais oui, j'imagine que aussi il y a pas mal d'Israéliens qui doivent être un peu en mode, mais tu parles au Gazaoui, toi. Tu parles à ces monstres. Tu es sûr de toi. Et en plus, si jamais elle rentre en empathie avec les Palestiniens et avec les Gazaouis, ça sera un peu en mode, tu es en empathie avec des monstres, est-ce que tu n'es pas toi-même un monstre? Donc, j'ose pas imaginer la pression que tu dois avoir aussi en Israël. For me, it's not like something that I choose to worry about, because if I believe in something and I believe in this, I don't want it to stop me, like what will people think? Because it's a very controversial topic, and whatever I say, someone will not like it. J'ai quand même l'impression que cette personne israélienne fait partie de la gauche israélienne, j'imagine, qui aimerait quand même qu'il y ait la paix entre les deux peuples. Alors, je ne pense pas, on va vérifier durant la vidéo, je ne pense pas qu'elle est en mode solution à un État ou que sais-je, mais ça doit quand même être en mode, on pourrait vivre en paix sur cette terre, non? Chacun de son côté. Peut-être que je suis pas assez ouvert d'esprit, mais personnellement, si j'étais palestinien, je n'aurais pas la force d'avoir des échanges épistolaires avec une personne qui vient du groupe qui colonise mes frères et sœurs. Chapeau, elle est très forte. Ah, mais moi, il y a certaines choses que font les Palestiniens, je ne sais pas comment ils font, hein. Vu les dingueries que vivent les Palestiniens, je trouve que c'est un peuple qui reste droit, digne. Franchement, moi, je suis assez impressionné par eux, quoi. How did you imagine each other's lives? I didn't know a lot about the life in Gaza. It's a very, very strictly surrounded from the Israeli army, but by sea and by air and everything. Après, tu es en Israël. Il y a quand même un territoire qui est à côté, hein, qui est à la frontière, qui est enclavé, qui est sous blocus. Si tu veux, je veux dire, moi, je veux bien que Israël contrôle l'information. Je veux bien qu'il y ait une propagande ultra-sioniste en Israël. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne cherchent pas à savoir. Ça, c'est un truc humain. Hein. Je comprends que pour vivre tranquillement en tant qu'Israélien, soit tu déshumanises de ouf les Palestiniens pour te dire que ce qu'ils sont en train de vivre, ils le méritent. Soit ta solution pour vivre pacifiquement avec le fait que toi, tu vis une belle vie alors qu'à quelques kilomètres d'ici, tu as des gens qui crèvent la dalle, qui subissent des humiliations, des discriminations, des violences, des checkpoints, c'est de te dire, j'étais pas au courant, je voyais pas les infos, je veux pas voir, je sais pas. Je sais pas. Et il y en a plein des gens comme ça pour négocier avec le réel et que ça leur fasse pas trop souffrir. Je veux pas savoir, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe, je me suis pas penché dessus, voilà. I didn't know what life looks like for someone who lives like this. I was wondering how is every day, what
what is it like in a university there, everything. It was really interesting for me always to hear about her life before and obviously after October 7th. Donc après le 7 octobre, elles ont échangé, mais elles ont parlé aussi de avant le 7 octobre. I felt like Michelle would have like normal life with nothing to lose because like they do have like a whole security system with alarms, shelters, and they rarely know like when everything is coming to their system. So C'est-à-dire que l'Israélienne ne sait pas ce qui se passe à Gaza, mais la meuf de Gaza sait quand même ce qui se passe en Israël. Je pense que c'est plutôt que la meuf israélienne n'était pas plus curieuse de ça, comme beaucoup d'Israéliens, de savoir à quel point c'est la misère à Gaza, parce qu'après, tu devrais vivre avec le poids de te dire « Putain, je suis dans un système qui vit sur la misère des gens à quelques kilomètres d'ici, quoi. » they are protected from all the sides. So I was surprised that she had like a personal loss. In the 7th of October, we were home in Sderot. I started like receiving more and more calls that like... On commence quand même avec l'Israélienne qui a perdu un proche. Je veux dire, ok, oui, moi je sais très bien. C'est très bien qu'il y a des gens qui sont morts, que ça peut être dangereux. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire, et c'était le discours de Simon Hassoun et de Tzedek, de dire, mais il faut arrêter avec le discours que Israël est un territoire de sécurité pour les Juifs, parce que dans les faits, c'est faux. Et on ne sera jamais en sécurité, les Israéliens ne seront jamais en sécurité tant qu'ils vivront sur le dos d'un peuple, tant qu'ils exploiteront, tant qu'ils domineront un peuple, parce que ce peuple va de toute manière se rebeller, se révolter. Donc ça va être la guerre permanente jusqu'à peut-être détruire les Palestiniens ou jusqu'à la libération de la Palestine pour vivre sur un territoire en paix. Mais ce n'est pas un territoire où les Juifs sont en sécurité. Par contre, je pense que ceux qui sont le plus en insécurité dans la région, c'est pas ouf d'être israélien, mais je préfère être israélien que palestinien, là. Something was happening in my city and that I have to go to a safe place and like to a shelter and I have to lock it. Every time we saw the news, it was like, okay, 100 dead, 200 dead. Ok, oui, moi, je comprends que ça a été un traumatisme pour les Israéliens le 7 octobre. Il n'y a pas de souci. Surtout quand tu vis plutôt dans la sécurité, quand tu n'as pas l'habitude de ce genre d'événement. Mais comme en France, les attentats terroristes ont été un traumatisme légitime. Mais c'est là que tu vois aussi à quel point on vit dans un monde confortable, nous les Occidentaux. Parce que tu regardes les Palestiniens, mais c'est tous les jours. Tu vois, je veux dire, ça semblerait absurde pour les Palestiniens sur ces 2 années de parler un jour, tu vois, d'un jour, où il y a eu des centaines de morts. Je veux dire, je trouve ça hallucinant que là, on commence avec l'Israélienne qui dit le nombre de morts qu'il y a eu le 7 octobre. Ok, c'est terrible. Mais tu es quand même en face d'une Palestinienne où j'imagine qu'elle a perdu des gens ou en tout cas que sa maison est rasée et que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Ok, 100 dead, 200 dead. Like... Attendez, est-ce que la Palestinienne n'est pas saoulée par ce qu'elle vient de dire? Vous avez vu comment elle a roulé des yeux, la Palestinienne? Attendez, on revoit. Every time we saw the news, it was like... Okay, 100 dead, 200 dead. Alors moi, on dirait vraiment, je sais pas, c'est peut-être la magie du montage, hein, mais on dirait quand même un petit, un truc d'agacement. Un peu, je sais pas. Like Tala said, we are like protected. We have never experienced something like this. After 48 hours, we got a knock on our door, and my boyfriend, his parents came and they picked us up. I started learning that. C'est quand même une folie, quoi. Je veux dire, les Palestiniens, vous êtes forts quand même. Hein. Vous êtes forts pour quand même avoir de l'empathie. Hein. Franchement, moi, j'admire. Hein. Moi, je suis trop une mauvaise personne, en fait. Je suis trop une mauvaise personne. Je suis pourri de l'intérieur. Eux, ils vivent. L'image est folle. L'image est dingue. Tu te dis, mais attendez, c'est qui la personne qui est dans un pays qui a subi un génocide, en fait? Attendez, c'est qui la Palestinienne ici? C'est qui l'Israélienne? Non, mais les Palestiniens, franchement, Psartek, vous êtes trop forts. Vous avez une humanité qui dépasse l'entendement. What happened and that there are people that were taken hostage and that one of them is my friend. Attendez, il y a quand même, on est d'accord qu'il y a quand même un peu d'agacement, non? Non, je suis fou. Non, mais attendez, c'est un peu... Oui. Oui, c'est terrible. On appelle ça, en Palestine, on appelle ça un mardi après-midi. There are people that were taken. Non, mais attendez, moi, je suis palestinien, je comprends totalement que tu es en mode, oui, bon. Tu
Tu vois, oui, bon, ok. Oui, dans le monde réel, c'est encore pire. Je veux dire, va dans les pays du Sud, va au Soudan, va en Palestine, c'est horrible. Hostage, and that one of them is my friend. When she shared me like her loss and how she got affected because of this war and how she hates this and how she like condemn what the government is doing, like I was surprised, to be honest. Je déteste la guerre. Après ça, je veux dire, ça c'est tellement un argument. Pour moi, il y a peu de gens qui vont justifier la guerre en disant qu'ils adorent la guerre. Même regardez Simon Mousse, qui est ultra sioniste, qui légitime tous les trucs d'Israël, qui légitime le gouvernement Netanyahou. Bah lui aussi il dit qu'il déteste la guerre. Il n'y a personne qui va dire ah j'adore la guerre, faut faire la guerre. Tout le monde, ils vont toujours dire que ah c'est horrible mais c'est nécessaire. Je déteste hein, mais c'est nécessaire. 4 minutes de vidéo, 9 sur 9, pas un mot des génocidés palestiniens. Bah on va voir, je pense que ça va arriver hein. Were the first words hard to find? It was about the accuracy, not about like finding the words, because I do have words and I do have stories. Oui. Parce que l'autre, la journaliste, le fait. Quand elle vous a parlé du 7 octobre, ça a été dur de trouver les mots. Elle est en mode meuf, tu parles à une Palestinienne en fait. Je crois qu'on ne connaît pas des horreurs comme ça, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas quel mot utiliser. T'inquiète pas, moi aussi j'ai des histoires. T'inquiète pas. Hein. But I'm aware, like I was like worried about if my word would be used against me. Yeah. I also felt like I really wanted to choose my words carefully in a lot of different things. Like if I'm considering how to describe things, I want to not use some words that I think are too often used in the Israeli media. We talked. Après, les gens, la fille israélienne a l'air d'être une gentille personne, quoi. Je veux dire, pour moi, ça fait partie de cette gauche, même extrême gauche, hein, parce que la gauche israélienne, ça fait partie des Israéliens qui sont en mode ah, quand même, je cautionne pas la violence, mais en même temps, on va pas remettre en question Israël, quoi. Ça, c'est vraiment, t'as plein de gens qui sont comme ça. C'est quand même dur ce qui se passe. J'aimerais que ça se passe différemment. J'aime pas trop, hein. J'aime pas trop. Ça me fait mal. Mais voilà quoi, le Hamas. Et le Hamas, c'est trop utile pour ce genre de personnes. C'est trop utile, le signifiant Hamas, le signifiant islamiste, c'est trop utile pour eux parce que eux et je pense qu'ils le sont, ils se pensent pas racistes, tu vois. Ils s'imaginent pas que les Palestiniens sont des sous-hommes, des sous-humains. Ils s'imaginent pas que c'est la seule solution pour parler aux Palestiniens. Mais en même temps, veut dire, tu soutiens Israël, tu soutiens un État colonial, ça ne peut qu'aller vers la violence. Et là, ils ont de la chance, c'est qu'il y a des gens qui vont résister et c'est bon, c'est le Saint Graal. Ah, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des méchants. Les méchants, c'est le Hamas. Les méchants, c'est ceux qui prennent des armes pour lutter contre la colonisation. Parce que c'est le Hamas, ça aurait pu être le FPLP, ça aurait été la même chose. Hein. C'est une bénédiction, quoi. Ah, putain, j'ai une justification pour, en même temps, cautionner Israël, tout en me sentant pas une mauvaise personne. C'est pas moi qui suis une mauvaise personne en soutenant Israël. C'est les autres, là, qui sont méchants à pas vouloir que nous, que l'État d'Israël existe, quoi. Do you think like genocide? Yeah, okay, so for I me think it's prohibited to be. La Palestinienne, elle est trop forte, hein, je suis désolé. Hein. Je la trouve trop maligne dans sa manière de parler avec elle. Je veux dire, politiquement, elle est trop forte. Comment elle arrive à mettre sur le sujet là, des sujets un peu compliqués, tout en étant vraiment en mode « Ah non, mais moi, je suis gentil. Hein. Je suis gentil. Hein. » So it was very like a thing for me to think about if I will write genocide in the beginning, because it can be a problem for me. It can lead to even arrest and things like this. I was just like really thinking about. Vous voyez, ça a l'air d'être... Je veux dire, des Israéliens qui parlent de génocide, il y en a très peu. Hein. Donc ça a quand même l'air d'être une bonne personne, quoi. Voilà, ça va pas être un Israélien que je vais détester. Moi, je pense peut-être que elle, s'il y avait qu'un territoire, s'il y avait qu'un seul pays et qu'il y avait égalité de droits entre les Palestiniens et les Israéliens, elle serait OK. Et donc, ce serait plus une colon. Donc, elle peut rester. Elle vit égalité avec ses concitoyens arabes, palestiniens, musulmans, etc. C'est peut-être possible, hein. Mais non, elle risque d'être arrêtée si elle dit génocide. Bah, je sais pas. Je n'ai pas les faits en tête, les gens. Je n'ai pas les données, je n'ai pas les infos. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'en Israël, si tu dis officiellement, surtout dans un livre, en direction du public occidental, si en tant qu'Israélien, tu parles de génocide, j'imagine que tu es inquiété, oui. Mais les gens, ça, c'est pas quelque chose qui est non plus spécifique à Israël. Hein. Regardez en France, pendant la colonisation de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, les pro-algériens français étaient gravement attaqués, hein, gravement poursuivis. Hein. Honestly, as the time progressed, like it became more and more like a conversation that is present. Mais attendez, déjà, on est d'accord que c'est
l'israélienne qui parle beaucoup plus. Sœur, t'es pas sur le centre du débat en fait. Pour moi, j'aurais voulu entendre beaucoup plus la palestinienne. Mais la palestinienne, elle a l'air d'en avoir marre. Je pense qu'elle se dit, bon, comme ça, moi, je fais mon discours politique, je donne mes idées, j'essaye parfois de la pousser à dire certains trucs, mais j'en peux plus d'elle. Thinking about if this is something that is okay to write or not, but honestly, as the time progressed, like it became more and more like a conversation that is present in the world, and I think it's like impossible to ignore. Elle a fait toute une... Alors, elle lui a dit, c'est quoi les mots que tu voudrais pas utiliser? C'est par exemple le mot génocide. Elle a fait une longue réponse de 2 minutes sans dire qu'elle utilisait le mot génocide. Elle a dit, ah, mais d'abord, c'est compliqué d'utiliser le mot génocide en Israël parce que tu peux te faire poursuivre. Par contre, c'est vrai que je ne peux plus ignorer la question du génocide, de savoir si je dois utiliser le génocide ou pas, parce que c'est beaucoup plus utilisé à travers le monde. Oui, mais t'as pas répondu. Est-ce que tu utilises le mot génocide? Tala, in your second letter, you ask Michel to acknowledge 4 things, like notably that what is happening in Gaza is not a war, but a genocide. Mais elle est incroyable. Mais maintenant, je veux lire le livre. Mais inviter Tala de partout, là, c'est incroyable. Elle a fait une lettre, elle a dit, OK, d'accord, tu reconnais ça. Et après, je parle avec toi. Oh là là, mais elle est trop ultra basée. Mais moi, je virer l'israélienne, c'est juste un livre d'elle, quoi. Et les Palestiniens, politiquement, il y a une politisation des Palestiniens, ils sont trop forts. Ils nous font des leçons. Girl boss, là, on peut dire girl boss, girl boss. And that Israel is an apartheid state. Was it unthinkable for you to continue the correspondence without Michel's approval? Oh là 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 là, mais on t'aime. Tala, on t'aime. Il y a peut-être une trad dispo en vrai, mais elle est trop forte, quoi. Vraiment, elle a posé ses couilles sur la table. Ouais, moi j'utilise cette expression. En mode, hey, d'accord, ok. Mais déjà, tu reconnais ça. Tu reconnais ça et après, on discute. Ça m'a presque donné envie de lire le livre. Hein. My friends, my family, I was in danger all the time. If she wasn't like able to recognize my people and their rights to be existed and their right to determine, and this is an occupation, to be honest, I would stop talking to her because like this is franchement, trop fort, trop forte, trop forte. On a tellement des leçons à apprendre des Palestiniens. Regardez, en plus, elle est jeune. Hein, je crois que... Elle a quel âge? Elle est étudiante. Elle doit avoir moins de 20 ans. Je dirais 20, 21, voire 19 ans. Mais c'est... Ils ont un degré de politisation. Ils nous en mettent plein la vue. Hein. Les gens, j'étais là en mode sceptique. J'avais la crainte. L'énorme crainte qu'on soit face à une Palestinienne un peu mou du genou, à tout de suite se désolidariser de Gaza, du Hamas, des organisations palestiniennes, tu vois, de la résistance, de tout ça. Et en mode, ah, quand même, il faudrait qu'on discute pour régler le problème. Et en fait, non, elle est trop forte. Elle a posé ses conditions. Et après aussi, les gens aussi, il faut aussi admettre que l'israélienne, au final, a admis ça, quoi. C'est quand même pas rien quand t'es un Israélien, il faut le souligner. Hein. In those letters, you tell each other how you experience the 7th October and how your life has changed since the 7th October. Did you think it wouldn't last at first? We wouldn't have like any clue of like it would last for how many days or like what we should do. Like everything was gloomy and chaos. Being displaced is one of the harshest moments because like you feel like you have no place to stay and you're all... Moi, ce qui me fasse, je veux dire, c'est inconcevable. Je n'ose pas imaginer le quotidien des Palestiniens de Gaza depuis 2 ans avec des gens qui, pendant 2 ans, ont erré d'endroit en endroit, sous les décombres, sous les débris, sous les bombes, avec pendant 2 ans le risque de se faire, de pas se réveiller, de se faire bombarder et tout. C'est un film de science-fiction. Je n'ose pas imaginer ce que c'est. Les gens pendant 2 ans, tous les jours, tu te balades avec le peu d'affaires que tu as, tu cherches à manger, tu cherches à boire, tu cherches à te faire soigner, tu cherches à prendre soin des tiens, tu te déplaces par-ci par-là, tu ne sais pas quand ça termine. Et toi, il y a aussi des gens qui disent regardez, les Palestiniens, ils veulent la paix, ils n'en peuvent plus, ils sont contre le Hamas. Mais c'est normal, c'est totalement compréhensible qu'après 2 ans de massacre, tu es prêt à tout accepter, frère. Tu subis un génocide, tu es prêt à accepter n'importe quoi. Et même la négociation de paix qui est totalement en défaveur de la Palestine. Il faut arrêter de prendre comme exemple de anti-Hamas des Palestiniens qui se réjouissent dès qu'il y a la paix. Mais c'est humain.
C'est normal. L'horreur psychologique que ça doit être, qu'à n'importe quel moment, une bombe peut tomber dessus. Mais ça, j'avais vu une vidéo, t'as plein de vidéos où en fait, t'as la vie normale en Palestine et au fond, paf, une bombe qui explose. Et t'es en mode, mais on est où? C'est-à-dire, en France, il y a une bombe qui explose en France, on en parle pendant 10 ans. Eux, chez eux, c'est le quotidien. You start from all over again, from like different places. Ouais, bah oui, et la fatigue. La fatigue, le niveau de fatigue. Et il y a aussi les gens. Moi, il y a aussi un truc qui me plonge dans une dépression si j'étais palestinien, c'est OK, il y a la paix là, tu vois. Maintenant, il y a la paix, enfin. La paix, il y a le cessez-le-feu. Il y a le cessez-le-feu. Imaginons même qu'il y a la paix. Genre, Israël est en mode, allez, c'est bon, on vous attaque plus. Et maintenant, tu as eu 2 ans de situation catastrophique, tu étais à bout de force, tu t'es déplacé d'endroit en endroit et tout. Et là, tu fais quoi? Tu veux dire, tu peux revenir chez toi. C'est quoi chez toi? Et que des débris. Que des débris. Là, c'est encore la galère, là, pendant des années, là. C'est le début de la galère. C'est horrible. Alhamdulillah, je suis en France. Every time someone asks me a question like, what about school? What are you doing? I was like, okay, I will think about this after everything ends. It's crazy to think that this is my mindset and it's been 2 years and it's like, but you feel very stuck. Like, nothing is, you can't just ignore what is happening. Like, it's so weird to have a normal life, and obviously for the situation in Gaza, like, you can't have a normal life. Bah, elle est plutôt cool, les gens, quand même, la fille israélienne. Je pense qu'elle fait partie du haut du panier de la société israélienne et qu'elle serait prête à véritablement une paix juste et une égalité des droits avec les Gazaouis. Après, on n'a pas abordé des sujets chauds, comme qu'est-ce qu'elle pense de tel Palestinien, de ci, de ça. Mais quand même, c'est le haut du panier progressiste israélien. How has life in Gaza deteriorated over the course of your correspondence with Michel? To be honest, I'm not exaggerating, but the Gazan person is just trying to survive a day. Mais déjà, en fait, moi, je pense que, genre, aussi la force que tu dois avoir pour dire « Ah, je vais continuer ». Là, il n'y a que la foi, il n'y a que la croyance en Dieu, en la justice et tout. Moi, je pense, tu sais, tu vis en Palestine. En fait, je pense qu'il y a un moment donné, quand tu as tout perdu, tu as perdu ta famille, tu as perdu ta maison, tu as perdu tes voisins, ton environnement, tes amis. Je pense qu'à un moment donné, tu es en mode, vas-y, allez-y. Faites qu'il y ait une bombe qui explose sur moi, je sais pas, à quoi bon? Je pense que... J'ose pas, le niveau de santé mentale des Palestiniens, dire si tu crois pas en Dieu, je sais pas comment tu arrives à tenir debout. Et à un moment donné, tu es en mode, je suis persuadé qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah, j'espère que là, il y a une bombe dans la nuit, dans mon sommeil, ça y est, c'est fini, j'en ai marre. Il y a des estimations à plus de 80 ans pour reconstruire Gaza. Bah oui, tu m'étonnes. Sharing my displacement journey and how I'm truly hating this as like a different kind of torture. The war itself is a thing, and being displaced and homeless is a different thing, and the famine inside, and how I just was dealing with my small sisters who were always complaining about the lack of food. Non, mais les gens, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'on s'imagine pas ce que c'est. Il y a plein de trucs qu'on se rend pas compte. Là, elle parle de ses petites sœurs et tout, mais vous imaginez, vous êtes parents palestiniens, vous avez des enfants, vous perdez votre maison, il y a peut-être une de vos filles qui est morte là, donc vous devez réconforter ses sœurs, ses frères, vous devez leur trouver à manger, vous devez les occuper. Mais t'es un parent, mais je sais pas, moi franchement, c'est des choses, je n'ose pas, en fait, il y a des trucs comme ça, je n'ose pas m'imaginer dans cette situation. Je sais pas comment c'est possible, comment tu arrives à survivre, comment mentalement, au-delà de survivre physiquement, comment mentalement tu arrives à t'en sortir. Moi, je vois juste mes parents qui, quand ils avaient des soucis d'argent, étaient dévastés, qui pouvaient pas nous acheter ça ou ça. Alors imaginez-vous à Gaza, ne pas pouvoir nourrir vos enfants. Every time I heard from Tala and the situation was very hard. It was like really affected me. I remember also. Ça doit être dur. En fait, ça doit être dur quand t'es palestinien et tout d'entendre. Moi, je pense sincèrement que ça l'a affecté. Cette personne israélienne, je pense sincèrement que ça lui a fait mal et tout. Mais moi, parfois, il y a un truc de décence. Je suis à côté d'un Palestinien. Tu vois, c'est comme par exemple, je suis français. Imaginons pendant la guerre d'Algérie, je ne veux pas dire à côté d'un Algérien qui est en train de se battre en mode ça m'a quand même affecté cette guerre. Ça m'a quand même fait mal. Non, frère. Même si ça m'a fait mal, je veux dire, il y a un peu de décence, quoi. Regarde à côté de qui tu es. Je veux dire, elle peut parler vraiment d'avoir été affectée. So like, if there was a time that I haven't heard from her in a long time, I was starting to get really worried. She said it's so different every day. So when I read
that she was sick or it was not possible for her to leave for her scholarship at the beginning, I was just feeling very, very upset. But C'est cette image. Oui, oui, c'est exactement ça. Et encore une fois, les gens, moi, je pense que c'est une bonne personne. Je pense que c'est une super personne, mais voilà quoi. I never felt like she should feel ashamed. She didn't choose her government with that violence. None of this is her fault. Moi aussi, le truc de tu dois avoir honte, ça sert à rien d'avoir honte. Agis. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai pas à avoir honte du gouvernement français. Je dois agir. Si j'agis pas, je peux avoir honte. Mais à partir du moment où j'agis contre le gouvernement français, tu vois, à partir du moment où j'agis contre l'impérialisme français et tout, c'est comme ça que tu règles ta honte. We're just by accident, just born in this two different like governments, and we were like by accident like feel that haters. in a different world, we would just be neighbors. Like, Ouais, on peut imaginer un monde parallèle et tout. Et quand même, t'as un devoir à faire, toi, l'israélienne. Moi, je veux bien, vous êtes né dans des pays, vous avez pas eu de chance, un accident, nanana. Celle qui a vraiment pas eu de chance, c'est la palestinienne. Toi, t'as eu de la chance. T'es né en Israël en tant que citoyenne israélienne et tout, t'as des droits, t'as une vie plutôt cool et tout. C'est bon, stop. Dans une autre vie, on aurait été voisines. On est dans cette vie-là, t'es israélienne, tu vis dans un pays de colons, lutte contre la colonisation. Mais c'est bon, ça m'énerve ça. On n'a quand même pas de chance, hein. On est né par accident. Elle est gentille avec toi, la palestinienne, hein. Elle est très gentille. yeah. So, We mentioned that too. Like we could be like neighbors, especially that we're in the same age, we have the same interest. we have a lot in common. Like, it's another thing to feel it. Oui, après, il y a quelqu'un qui vit dans un pays de colons et quelqu'un qui vit dans un pays colonisé. Oui, mais après, je n'ai pas envie d'être méchant avec les deux, quoi. Je comprends qu'il y a un peu... je pense qu'elles se sont liées aussi d'amitié un petit peu. We have a lot in common. Like, it's another thing to feel like, oh wow, this is totally a person that I can sit and talk to, and like it was the interest Pas comme les autres Palestiniens, c'est barbare! and everything. Like, I was really like happy to have this experience with someone who I feel so connected with. Bon, écoutez, comme conclusion de la vidéo, l'israélienne, j'ai quand même, je vais essayer d'avoir un avis positif sur cette personne. Je trouve que ça parle pas assez quand même de la condition palestinienne. Comment ça veut dire, est-ce qu'elle agit pour ça? Comment c'est d'être pro-palestinien en Israël, tu vois? Mais ça va. Il y a pire comme personne, il y a pire comme israélien, c'est plutôt l'aile progressiste. Après, j'ai toujours du mal, j'ai toujours un peu en mode, oui, bon, après, c'est quand même, tu dois avoir une responsabilité, mais peut-être que c'est déjà une responsabilité, peut-être que c'est aussi, et que je suis trop sévère, et que c'est aussi un engagement, ce qu'elle fait là, de échanger comme ça avec une Palestinienne. Et d'ailleurs, comme elle l'a dit, la Palestinienne lui a demandé de reconnaître des trucs sur la Gaza, et elle l'a fait. Donc peut-être que je suis trop sévère, et que c'est déjà un engagement de ouf quand t'es israélien, hein. Sûrement, hein. Donc c'est pour ça un avis plutôt positif, on va dire, sur cette personne israélienne et la personne palestinienne. Bref, la goth, hein, elle est arrivée comme une girl boss et tout, incroyable. Elle a imposé ses thématiques, ses sujets, vraiment. Mais les Palestiniens, de toute manière, les gens, moi, je suis toujours fasciné quand vous allez lire des Palestiniens, des organisations palestiniennes, quand vous allez parler avec des Palestiniens, il y en a beaucoup. C'est incroyable le degré de politisation, le degré de connaissance théorique, mais pas seulement sur la Palestine, mais sur tous ces enjeux et tout. Ils sont trop forts. Trop fort. Donc la dernière chose à dire pour conclure cette petite vidéo, c'est free. En fait, faut dire Palestine. Free. Je dis free, vous dites Palestine. Free. Ça marche mieux dans ma tête. Merci les gens, merci le chat. Free Palestine. Like cette vidéo, partage cette vidéo, fais même un petit don sur le lien Streamlabs en description. Allez, salut YouTube!